Bien-aimés dans le Seigneur, et notre Dieu soit béni, notre Dieu soit exalté, notre Dieu soit loué. Cette nuit que Dieu nous a accordé grâce d'être devant sa face au travers la révélation de la parole de Dieu pour écouter ce que Dieu veut nous parler cette nuit afin que la connaissance de la parole de l'Éternel nous délivre là où nous étions arrêtés, saisis ou déséquilibrés par les esprits impurs ou par les gens de mauvais cœur ou par les gens qui pratiquent la magie ou les gens qui font le gris-gris pour troubler ou déstabiliser la vie des gens. Merci bien-aimés, encore une fois de plus, je vous salue là où vous êtes par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et si nous sommes aujourd'hui devant le peuple de Dieu au travers cette opportunité que Dieu nous a accordée, c'est juste pour amener un plus, pour bien marcher et puis pour bien chercher la délivrance pire dans notre vie. Parce que la Bible déclare, on donne ce qu'on a. Or, avec la connaissance de la parole de Dieu, avec la connaissance de la révélation de la parole de l'Éternel, nous allons bien comprendre et bien marcher ensemble avec Dieu. Et nous allons bien marcher dans la droiture pour vaincre tous les obstacles, tous les hôtels construits par les gens de ce monde, animés d'un mauvais cœur pour déstabiliser la vie des enfants de Dieu. Et je bénis ton nom, Dieu le miséricordieux, parce que Ngonga Oyo, Seigneur Dieu, tu nous as fait grâce. Yakolobanatina na yo. Nous sommes en train toujours de parler sur notre thème. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Nous sommes dans la continuité de notre thème. Nous sommes en train de parler sur le trace de la loi établie dans la vie d'un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons comprendre, bien-aimés, comment la personne que les traces de la loi établie qui règne dans sa vie, quelle est la réaction et quels sont les effets, quelle est la manifestation que nous allons comprendre pour bien-aimés, chercher la délivrance dans nos vies, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec les consciences et l'ignorance de la parole de Dieu, de la révélation de Dieu. Beaucoup de gens souffrent et beaucoup de gens meurent sans même avoir la délivrance pour ce qui se passe dans sa vie. Et beaucoup de gens, leur mariage, il y a toujours des problèmes. Leur relation, il y a toujours des problèmes. Dans leur projet, il y a toujours des casse-vitesse. Il n'y a pas vraiment la bonne marche pour réaliser ou atteindre ce qu'ils cherchent pour la bonne vie, pour la bonne marche, pour l'accomplissement de ces projets par rapport à ce qu'ils pensent. Or, nous sommes en train de chercher la face de Dieu, parce que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles en leurs parents, irréligieux, ingrats, calomniateurs. Bien-aimés, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et là où il y a la manifestation des esprits impurs, il y a toujours des regrets, il y a toujours des choses impossibles par rapport à ce que Dieu avait prévenu dans la vie de l'homme. Là où il y a des influences sataniques, il y a toujours des problèmes qui peuvent déstabiliser et détruire et tuer la vie des gens. Mais maintenant, au travers de la révélation de la parole de Dieu, nous allons comprendre, avant de poser un acte, il faut avoir la révélation et la connaissance de ce que tu veux faire. Parce que chaque chose dans la vie de l'homme a une signification, a un exemple. Chaque chose dans la vie de l'homme, il y a toujours des choses, il y a toujours des enseignements que nous allons retenir de ce qui se passe tout autour de notre vie. Que Dieu te bénisse là où tu es en train d'écouter cette révélation. Bien-aimé dans le Seigneur,
je suis directement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Nous allons comprendre avant d'entrer dans la révélation de la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens m'appellent pour me poser des questions, pour demander, Papa Osée, ce que tu dis là, c'est ce que moi je suis en train de vivre. Mais en réalité, je voulais savoir, Papa Osée, si la personne ne met pas au monde, est-ce que c'est un synonyme d'une loi établie ou d'un combat, ou c'est quoi? Maintenant, nous allons comprendre dans la révélation de l'Éternel pour comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que, je vous avais dit la fois passée, c'est le spirituel qui engendra le physique. Lorsque tu es déjà abattu spirituellement, physiquement, il n'y aura pas de succès dans ta vie, il n'y aura pas la bonne résultat de ce que tu fais. Tu peux avoir le mariage, mais dans ce mariage, il y a toujours des problèmes qui peuvent déstabiliser ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de chercher. Alors maintenant, écoutez bien aimé, ce que la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 1er. Nous allons comprendre que il y a des combats qui se manifestent physiquement et il y a des combats qui se manifestent spirituellement. 1 Samuel chapitre 1er. Nous allons comprendre l'histoire de Anne, Pénina et Elkana. Dans le livre de 1 Samuel, nous lisons la Bible. La Bible dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophaïm, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils de Lium et fils de Toum, fils de Tchouf et Phratien. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre plutôt Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Siloé pour adorer l'Éternel. Plutôt pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Ici, je vais épingler ce point pour faire comprendre les autres qui nous suivent, pour ne pas être dans la confusion lorsque tu pries, lorsque tu cherches quelque chose comme la solution dans tes problèmes. La Bible nous explique les problèmes de trois personnes. L'homme qu'il vivait avec deux femmes, l'autre s'appelait Anne, plutôt Anne et Pénina. Mais ici, la Bible n'a pas précis qui était la première et qui était la deuxième. Mais moi, la Bible, quand je lis, je vis seulement la Bible dit Elkana avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Mais dans cette révélation, nous avons compris que Anne était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile. Là, c'est la volonté de Dieu. Il faut bien comprendre cette parole. C'était dans la volonté de Dieu que Anne était stérile. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas sa gloire soit partagée avec d'autres personnes. Dieu aime toujours l'adoration, la louange à la personne que Dieu l'a créée à son image. Or, selon la révélation des livres d'Éphésiens, nous allons comprendre une chose. La Bible dit dans le livre de Genèse, si nous lisons Genèse à partir du premier verset, premier chapitre,
nous allons comprendre jusqu'au 3e chapitre la création de l'homme. Dieu avait d'abord créé le monde, il a mis tout à l'intérieur. Mais maintenant, quand Dieu a créé l'homme, écoutez bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Mais avant que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, il y avait déjà l'adversaire de l'homme qui était le diable. Il vivait déjà dans le jardin d'Éden parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, nous allons comprendre que le diable était incapable de rester dans le ciel avec l'opposition qu'il avait amenée dans le ciel, dans le royaume de l'Éternel. Parce que le diable, c'est lui qui gérait l'adoration dans le trône de l'Éternel. Mais lorsqu'il s'est manifesté l'opposition devant le Créateur, la Bible dit Dieu a envoyé Michael et Gabriel pour faire chasser le diable dans le royaume de l'Éternel. Maintenant, lorsque le diable est descendu sur la terre, c'est pour cela, à ce moment-là, les problèmes ont commencé dans la vie de l'homme. Lorsque le diable est descendu, et plutôt rejeté sur la terre, parce que le diable n'avait pas descendu. Le diable était rejeté par les anges de l'Éternel parce qu'il n'était pas aux capacités ou à la capacité de résister devant les anges de l'Éternel. Comme la Bible dit, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Parce que le diable lui disait, il est puissant. Maintenant, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il a envoyé ses anges qui étaient prêts pour combattre avec le diable. Quand le diable était rejeté, écoutez ce que le diable avait déclaré. Le diable avait déclaré malheur à la terre parce que moi, le diable, je suis déjà descendu. Je suis précipité. Les êtres humains. Quand le diable est descendu, précipité dans le jardin d'Éden, maintenant, avant Dieu créa l'homme, le diable était déjà dans le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu a créé l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden parce que la place de l'homme, c'était dans le jardin d'Éden. Et non dans le ciel. Parce que le ciel est réservé seulement pour Dieu. Le ciel est unique pour les saints, les esprits qui vivent dans le ciel. Maintenant, lorsque Dieu a placé l'homme sur la terre, le diable est venu dans la vie de l'homme pour faire écarter l'homme à la pensée ou à la volonté ou au chemin de la vie ou dans la vie éternelle que Dieu avait déposée dans l'homme. Maintenant, le diable a amené le mensonge. Il a utilisé le premier élément, c'est le mensonge. Bien aimé, je suis dans le livre de Genèse. Et puis nous allons comprendre comment l'homme était devenu l'esclave de la loi. Pour que la loi commence maintenant à surveiller et à diriger et de contrôler la vie de l'homme. Maintenant, lorsque le diable s'est positionné devant l'homme, le diable parla avec la femme qui était l'image de la gloire de l'homme. Parce que la Bible dit, l'homme c'est l'image de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. C'est pour cela la Bible dit, la femme, Dieu l'a créée comme une aide semblable auprès de son homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a créé la femme, il a tiré une partie du corps de l'homme, Dieu a créé une femme. C'est pour cela une femme ne peut pas être supérieure à l'homme. Parce que l'homme est l'image de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Mais aujourd'hui, le diable a instauré un système pour commencer maintenant à déstabiliser la loi de l'Éternel dans la société, dans la nature. Maintenant, nous sommes en train de vivre aujourd'hui la parité. La parité, ce n'est pas biblique. La parité, ce n'est pas biblique. La parité, c'est l'intelligence de l'homme sur la terre. Donc, c'est l'intelligence humaine. Maintenant, parce que l'homme et la femme ne peuvent pas être égales. Parce que l'homme, c'est l'image de Dieu, c'est l'autorité, c'est la supériorité. Vous comprenez? Maintenant, l'homme que Dieu a créé à son image, Dieu a déposé l'onction. Dieu
Dieu a déposé le pouvoir et la supériorité de diriger et de conduire tout ce que Dieu avait créé avant que l'homme soit créé. Vous comprenez, bien aimé? Maintenant, nous sommes en train d'avancer. Quand le diable est venu, le diable, il a utilisé les mensonges. Or, si nous lisons dans le livre de Jean 8, 44, nous allons comprendre que Dieu ne marche pas avec les gens qui pratiquent le mensonge. Car la Bible dit dans le livre de Jean 8, 44, le père du mensonge, c'est le diable. Donc, celui qui pratique le mensonge dans sa vie, il est directement sous la loi de l'esclavagisme du diable. Parce que la personne qui pratique le mensonge, il ne fait pas la volonté de Dieu. Il est directement faire la gloire du diable pour faire adorer le diable par rapport d'un système que le diable avait déjà instauré sur la terre dans le jardin d'Éden. J'espère que vous êtes en train de comprendre. Nous sommes allés pour le pôle ou mollo pour arriver dans notre texte d'aujourd'hui pour bien comprendre l'histoire que nous sommes en train d'expliquer pour faire attirer la délivrance dans ta vie. Quand tu vas chercher maintenant la délivrance, tu vas chercher ça avec la connaissance de la parole de l'Éternel. Maintenant, écoutez. Quand le diable a parlé avec Ève, il a séduit la pensée d'Ève, l'intelligence d'Ève et la sagesse d'Ève. Je vous avais dit hier, la séduction, c'est la parole qui dépasse l'intelligence de l'homme. Exemple, personne ne peut venir auprès de toi pour dire que non, ma soeur ou mon frère, si tu enlèves les habits, tu commences à marcher devant les gens en exposant ta nudité, tu vas gagner l'argent. Vous comprenez? Maintenant, la personne, comme il a besoin de l'argent, la personne comme l'homme cherche toujours à avoir des moyens pour bien vivre. La parole de la séduction doit d'abord accéder dans la pensée de l'homme pour neutraliser l'intelligence et la sagesse que l'homme peut avoir pour commencer directement à conduire la pensée de l'homme. À ce moment-là, tu vas voir, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça. Tu peux aller dans un magasin, ta taille est 50 ou 45, mais tu commences à acheter les habits d'une taille de 28, de 38, de 32. Maintenant, à ce moment-là, quand tu portes les habits qui ne concordent pas avec ta taille, ça commence maintenant à exposer tes parties intimes de ton corps pour être exposé devant tout le monde et ta personnalité doit être réduite. Devant les gens peuvent te respecter, devant les gens peuvent te considérer, même dans la société, dans votre avenir, dans votre famille, dans votre quartier. Bien aimé, il y a des choses que tu es en train nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça dépasse même quand tu vois la personne à son âge, il fait des choses, même sa façon de s'habiller. Directement tu vas comprendre que cet homme n'est pas normal, cet homme n'est pas intelligent, cette femme n'est pas, bien aimé, dans la droiture de la révélation de ce qu'il fait par rapport aux Écritures de l'Éternel. À ce moment-là, tu vas directement comprendre que la personne est déjà séduite plutôt avec la puissance du malin qui est dirigée par les diables. La personne est devenue faible avec une loi que le diable avait instaurée dans son corps, avec une loi que le diable avait instaurée dans sa vie. Parce que la Bible dit notre corps, ça, c'est le temple de Dieu. Or, là où il y a le temple de Dieu, il faut avoir la sainteté pour ne pas exposer le temple de Dieu devant qui que ce soit. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, bien aimé, quand le diable a séduit l'homme, l'homme est devenu incapable parce que l'homme est déraillé à la parole que Dieu l'avait déjà donnée, aux instructions que Dieu avait déjà imposées dans l'homme. L'homme a négligé la volonté de Dieu, il a fait la volonté du diable. Or, dans la vie de l'homme, si tu fais
la volonté de Dieu, tu es sous la protection divine. Mais maintenant, si tu commences à faire la volonté de Dieu, tu es exposé. Directement, tu es devenu l'esclave du diable. Diable, maintenant, a le pouvoir de contrôler tes pensées, ton âme et ton esprit, ainsi que ton corps. Maintenant, ici, dans le livre de 1 Samuel, Anne ne mettait pas au monde, et non parce qu'Anne avait donné, plutôt avait pris les médicaments pour commencer à faire des avortements. Mais Anne, la Bible dit, elle était stérile dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'est lui qui a un dernier mot dans la vie de l'homme. Dieu savait que peu importe ce que le monde peut dire, peu importe ce que le monde peut croire, peu importe ce que le monde peut extorer dans ta vie, mais la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. En retour, dans la vie de Anne, par rapport à la situation qui passait dans la vie de Anne, Dieu cherchait toujours la gloire. Que le monde dise que gloire au Seigneur, que l'honneur soit rendu au Seigneur. Parce que ce que je vois, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Ce que je vois, ce n'est pas l'intervention de l'homme. Ce que je vois, ce n'est pas parce que cette famille a beaucoup d'argent, mais ce que je vois, c'est l'intervention de Dieu dans la vie de cette dame. C'est ce que Dieu cherchait dans la vie d'Anne. Anne était insultée. Anne était bien aimée sous l'ambition des injures, sous la possession des injures de Pénina et ses enfants. Mais écoutez, la Bible dit Anne était toujours à côté de Dieu. Malgré la circonstance, malgré ce que le monde parlait sur Anna, malgré ce que le monde croyait, malgré ce que le monde pensait sur la vie d'Anna, mais Anne était toujours à côté de Dieu, en train de chercher l'intervention de Dieu. Et en retour, la Bible dit, Pénina était dans la confusion lorsque l'intervention de Dieu était dans la vie d'Anne. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes en train d'écouter ce que Dieu est en train de nous expliquer au travers l'instrument que Dieu est en train d'utiliser cette nuit. Mais maintenant, écoutez là où nous sommes en train d'aller. Lorsque l'homme a pratiqué, l'homme a pratiqué la désobéissance dans le jardin d'Éden, la malédiction est devenue maintenant positive dans la vie de l'homme. Quand Dieu est revenu le soir, comme d'habitude, pour rendre visite à son peuple, la Bible dit ceci. Dieu a appelé l'homme qui est l'image de Dieu. Je viens de vous dire ceci, que l'homme et la femme, il n'y a pas l'égalité. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne peut pas être sous les esclavagismes de la parole des gens de ce monde. Comme les gens disent que le monde appartient aux courageux. Moi, bien-aimé, je dis ceci. Le monde n'appartient pas aux courageux. Le monde appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu le créateur. Un courageux ne peut pas créer. Il y a beaucoup de courageux, malgré leur courage, ils souffrent. Pour qu'ils mangent, il faut aller chercher les mamans qui vendent le pain. Ils commencent bien aimé à prendre le pain pour payer le soir. Parce qu'ils souffrent, ils n'ont pas de moyens d'acheter cash. À quoi sert de dire que la vie appartient aux courageux? La vie ne peut pas partir aux courageux, la vie appartient à Dieu. Parce que tu peux avoir de courage, mais si tu manques la vie de prière, si tu manques l'alliance avec Dieu, peu importe ton courage, tu seras malheureux. Maintenant, l'homme est saisi par le diable dans le jardin d'Éden. C'est ça où tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui a commencé.
Le diable a eu la possession de l'homme dans le jardin d'Éden. Le diable a instauré un système de mensonge. Le diable a imposé une loi de mensonge pour retenir la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Aujourd'hui, même un pasteur, il parle de mensonges au téléphone. Parce que le téléphone, c'est un élément que le diable est en train d'utiliser pour arrêter beaucoup de gens dans la captivité diabolique. Même le pasteur ment dans les téléphones. Pourquoi? Parce que ce sont des influences sataniques. Le diable cherche toujours à retenir l'homme, à être esclave, pour que la gloire du diable commence à se manifester sur la terre. Parce que le diable savait qu'il n'a pas beaucoup de temps sur la terre. C'est pour cela qu'il est en train de chercher le jour du jugement pour la condamnation. Il peut être avec, il ne peut pas être seul, il faut qu'il parte dans la prison avec les autres. Mais pour que le diable parte avec les autres, il a instauré le système que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le mensonge, c'est un élément majeur pour que le diable prenne beaucoup de gens dans la captivité. Le diable a instauré un système de déstabilisation de la nature, de la société. Le diable est en train de déstabiliser même le couple, même la famille, même la société. Bien aimé, par de mensonges. Parce que la personne qui parle de mensonges, il fait la gloire du diable et non la gloire de l'Éternel. Maintenant, quand Dieu est revenu le soir, Dieu a appelé Adam, où es-tu? Écoutez la réponse d'Adam. Non Seigneur, je me suis caché. Pourquoi? Parce que je suis ni. Qui t'a fait que tu sois ni? La femme que tu m'avais donnée. Donc l'accusation avait déjà commencé dans le jardin d'Éden. L'homme a commencé à accuser sa femme qui était son aide, qui était sa partie bien-aimée ou son parti de son intimité. L'homme a déchiré l'alliance avec sa femme dans le jardin d'Éden. Il a exposé sa femme. Il a exposé sa femme. Au lieu d'être ensemble comme la Bible dit, le couple, c'est sur l'intimité de deux personnes. Lorsque vous êtes ensemble dans l'intimité, vous êtes en train de partager des secrets que d'autres personnes ne peuvent pas être au courant. Mais maintenant, l'homme dans le jardin d'Éden, il a sacrifié sa femme. Parce qu'il y avait une loi de mensonge que le diable avait déjà instaurée dans la vie de l'homme, dans le jardin d'Éden. C'est pour cela, aujourd'hui même dans nos églises, il y a des problèmes sérieux parce que les gens, il n'y a pas la délivrance sincère parce que les gens ne parlent pas la vérité. C'est pour cela, vous voyez aujourd'hui, il y a des expositions de la nudité même des hommes de Dieu, même des païens dans des réseaux sociaux, parce qu'il y a un mauvais esprit qui anime la vie des gens. Parce que la personne qui a l'amour sincère, l'esprit de l'Éternel en lui, ne peut pas faire des choses pour déstabiliser la vie des autres, pour exposer la vie des autres. Si vous voyez ce genre de choses, sachez que la personne est animée d'une force du malin et ses pensées sont sous la captivité du diable par la loi établie de Satan dans la vie de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez là où nous sommes maintenant aujourd'hui. Ça, c'est le troisième point que nous allons décortiquer. Maintenant, quand l'homme est devenu esclave, le diable maintenant l'impose son système. L'homme est devenu faible. Il commence maintenant à obéir à la loi établie par la personne qui surveille et qui contrôle sa vie, c'est le diable. Bien-aimé, écoutez-moi.
Tu es au courant de ce que j'ai dit maintenant là. Il y a des musiciens qui disent qu'il est l'éducateur du masse. Mais ce sont des envoyés que le diable a mis à notre disposition pour déstabiliser la vie de beaucoup de gens. Si tu pratiques ce que les musiciens sont en train de chanter, et si tu mets ça en pratique, à ce moment-là, tu vas devenir directement l'esclave du diable. Écoutez une chanson. Tu es au courant de cette chanson-là. Un musicien chantait à l'époque que Koboko la mwana yambanda keba obokoli lima, attention. Tu vois ce que la personne est en train de s'aimer dans la vie, dans les pensées des gens. Tu vois comment le diable est en train de détruire la société en envoyant ses envoyés, ses serviteurs, les musiciens, qu'on dit les musiciens profanes, qui chantent pour la gloire du diable. Et beaucoup de gens aujourd'hui, dans plusieurs familles, il y a des réalités qui se passent, qui se passent même aujourd'hui par rapport aux chansons que le diable avait déjà donné les instructions aux musiciens qui chantaient pour que les gens commencent à pratiquer ça, pour déstabiliser les familles. D'autres ont dit, d'autres musiciens ont chanté, aha, yé, boma libala, tout ça la musique. Et beaucoup de femmes, le mariage, ce sont des instructions de Dieu. Mais quand tu transmets le message que les gens créent le divorce pour abandonner leur famille, pour abandonner leur foyer, pour abandonner son homme ou sa femme ou ses enfants, pour aller vivre dans des ambiances, pour commencer à créer les musiques. On est résultat de plusieurs musiques. Il y a des débauches, il y a des impudicités, il y a des soulards, il y a la vie des choses qui ne donnent pas la gloire au Seigneur. Combien de gens ont pratiqué ça? Ils ont abandonné leur mariage à cause des chansons que le diable avait chantées au travers l'être humain comme toi et qui est animé par un mauvais esprit et par la captivité de ses pensées, une loi imposée dans la vie de cet musicien, parce que la Bible dit on donne ce qu'on a. Il a chanté des chansons pour prendre la possession dans la vie des enfants de Dieu. Quelqu'un m'a dit, papa Osé, ngaso na kena ngana boîte et dérangeant parce que peu importe on a okuta kuna ngana za kuna te ngana za nga concentré parce que na yebi ke na za limité ngaba bar wana ta na koti na ngaba boîte wana na za kana nga mutu moko na za kana nga calme et no belange l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu peux pourquoi tu ailles d'abord visiter la boîte de nuit? Pourquoi? Est-ce que c'est une belle endroit pour les chrétiens? C'est une belle endroit pour les enfants de Dieu? Notre corps, Dieu t'a créé pour la gloire de l'Éternel. Maintenant, bien-aimé, si la personne est sous la malédiction, parce que s'il y a une loi établie dans la vie de quelqu'un, il y a une malédiction, il y a une condamnation, il y a un esclavagisme dans la vie des personnes que le diable a instauré, a mis son système de l'imposer une loi. Parce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un, tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire ta propre volonté si la personne n'est pas contente de votre communion, de votre alliance. C'est pour ça que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne sont pas dans le même accord. Si tu pratiques des choses qui n'est pas dites dans la parole de l'Éternel, tu es ensemble avec le diable. Tu es sous l'alliance, sous la condamnation, sous la loi établie d'une mauvaise sémence dans ta vie avec le diable. Parce que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien tu es à côté de Dieu, ou bien tu es à côté du diable. Oh, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Cette révélation, que Dieu fasse grâce. Partagez cette révélation.
Nous allons sauver les êtres humains. Nous allons sauver les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu a envoyé la parole pour que la parole délivre. C'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que les hommes de Dieu ont parlé de la part de l'Éternel. Mes frères, ma famille, mes collègues, mes amis d'enfance, vous êtes en train d'écouter cette révélation. Oh, notre famille Kansas City, vous êtes en train d'écouter cette révélation. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il ne faut pas aller chercher les marabouts. Parce que les marabouts ne peuvent pas donner la vie. Le marabout doit instaurer encore, doit approfondir encore la malédiction dans ta vie. Cherchez Dieu. Cherche Dieu, bien-aimé. Là où il y a la sémence de la loi établie, il y a la présence des esprits impurs. Tu as visité la maison du féticheur. Tu as visité les marabouts. Tu as visité les mandona. Bien-aimé, basokola yo mai. Bapakola ba mafuta moko initi ba mungwa. Basayelo ba biloko bele bele na nzoto. Tu es sous la malédiction. Parce qu'un féticheur ne peut pas donner la vie. La vie appartient à Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit sur la croix que tout est accompli. Lorsque Jésus a déclaré tout est accompli, pour ne pas être esclave de ce qui se passe dans votre vie ou dans votre famille. Tu ne peux pas être esclave de la loi établie dans votre famille. Bien aimé, il y a d'autres familles. Soko lali nakatanda kuana. Vina yo et telemi loko la stati. Rien ne peut avancer. Parce qu'il y a des démons, il y a des sorciers, il y a des esprits impurs, il y a l'esprit de la sorcellerie qui règne dans cette maison-là, que tu as passé une nuit, que tu as passé ton temps. Bien aimé, le diable a plusieurs méthodes pour déstabiliser la vie des enfants de Dieu. Il y a d'autres quartiers. Bandekonanga Kansas, vous êtes au courant de ce que je dis. Et le diable avait retenu la captivité des pensées de plusieurs jeunes au quartier Kansas Alemba. Vous êtes au courant? Et il y avait nos vieux, ils faisaient rien, ils commencent à jouer les dames le matin jusqu'au soir avec des culottes. Tu es en train de se promener dans les quartiers, dans des avenues. Comment Robengo Yaya quartier? Talent de Satan a comme un esprit na you. Au moins, vieux moko bien aimé, mukolo mes personnalités athées à cause de la loi établie. Je suis votre frère. Je dis ça parce que Dieu m'a révélé. Dieu m'a sauvé. Moi, je vous prêche la parole de Dieu aujourd'hui devant vous. Vous êtes en train de suivre cette parole partout dans le monde. Bien-aimé, je suis né dans une famille trop de problèmes spirituels. Moi-même, j'étais victime. Mais comme je suis élu de Dieu, le diable n'a plus le pouvoir de me tuer. Moi, je suis né dans une famille trop de problèmes spirituels. Dans notre famille, nous avons un problème, un pouvoir coutumier, comme des chefs coutumiers. Chez nous, à l'époque, ceux qui m'ont koufi, mais pour moi, on est sur place. Si on met déjà la personne dans le cercueil, bazui rafia va fini qui est. Okomone longia mutu wanate. So bolongoli rafia mvula ekobeta bokole la dei wanate. Bandeko bayebi bazolandanga. Bazoyebi maïma kam nazoloba. Oh, nous étions sous la loi du diable, la sorcellerie était dans la profondeur de notre famille. Nous avons perdu beaucoup de gens dans notre famille, mais sans la conscience de chercher la délivrance. Sans la conscience. La mère de ma mère, était la mort, bien aimé, miraculée. Ma mère était décédée depuis 1988. Une mort miraculée. À l'époque, bien aimé, si c'était aujourd'hui, il y aura, bien aimé, des retours à l'expéditeur. Notre maman, Alingé Kokoufate. Si c'était aujourd'hui, mais à l'époque, nous étions
sous l'ambition du diable, la captivité. Vous vivrez ensemble, bien-aimés. Il y a des choses qui passaient dans notre parcelle. Il y a des choses qui passaient dans notre famille. C'était catastrophe. Catastrophe, bien-aimés. C'était catastrophe. Pas de mariage. Chez nous, il n'y avait pas de mariage. Il y a seulement les deuils, il y a seulement les deuils, il y a chaque année, il y avait seulement les deuils. Oh, nous étions sous l'ambition, sous la captivité du diable. Avec les consciences, pas moyen pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous mangez, vous dansez avec des chansons folklore, ça joue chaque fois. Si nous avons des manifestations à la famille, il y a des bombes de 40 jours, il y a des bombes de piles. Ce sont des problèmes sataniques, démoniaques. Oh, mouta koufi, tolata pile. Mouta rolata noir, ozala propreté, ozala bien-aimé, moutumoko mitiki. C'est quel genre de christianisme? Et vous aujourd'hui, vous appelez, vous êtes des chrétiens, vous êtes en train de pratiquer ce genre de choses jusqu'aujourd'hui. Et vous partez à l'église, je suis serviteur de Dieu, je suis servant de Dieu, moi je suis protocole, je suis chantre à l'église, avec la loi, avec les liens de votre famille. Vous venez à l'église, vous dites que non, moi là-bas, j'étais chef de l'orchestre, et comme je viens à l'église, je dois diriger maintenant l'orchestre de l'église avec l'esprit de l'impudicité. Avec l'esprit de l'impudicité, avec l'esprit de l'impudicité, tu vas diriger l'église. Avec l'esprit de la sorcellerie, tu vas diriger l'église. Pour scintiller toutes les sœurs à l'église. Pour emmener l'esprit de l'ivrognerie à l'église. Il faut d'abord chercher la délivrance. Il faut se séparer avec cet lien qui contrôle ta vie. Il faut se séparer avec les mauvaises habitudes qui conduisent ta vie dans l'abomination. Me mangai na likolo, me mangai na ikolo, me mangai na likolo, mokili mobimba ozali kolela. Me mangai na likolo. Bien-aimé, il faut chercher à voir la faveur de Dieu dans ta vie. Tu sais pourquoi on avait reçu la faveur de l'Éternel? C'est par la prière auprès de l'Éternel. On cherchait la faveur de Dieu malgré son état, malgré sa façon d'être humilié devant Pénina, bien-aimé. Anne n'avait pas baissé les bras, mais Anne cherchait toujours la face de Dieu. Aujourd'hui, tu dis que moi je suis serviteur de Dieu. Oh non, moi je suis. Tu es qui? Celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Il ne faut pas taper la poitrine pour dire que moi je suis. Je suis, c'est Dieu. Il avait dit à Moïse, va dire à Pharaon que Jésus m'a envoyé. Cela veut dire la personne qui est présente à toutes circonstances, c'est Dieu. Ce n'est pas votre alliance satanique là. Tu veux imposer à l'église. Bien aimé, il y a beaucoup de gens avec leur sémence de la sorcellerie. Il y a 4 églises. Alinga influencé na pasteur à la posa na yi. Attention. Attention. La Bible dit on donne ce qu'on a. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes en train de vivre des réalités dans nos églises. Tu ne comprends même pas pourquoi. Tout le monde dit que non, c'est un combat, c'est un combat. Mais c'est le combat, oui. Or, la victoire nous appartient. Pourquoi jusqu'à présent la victoire se manifeste plus dans ta vie? Parce que tu n'es pas ensemble avec Dieu. La loi te contrôle et te surveille jusqu'aujourd'hui. Tu es marié. Je t'encourage. Il faut se marier. Je t'encourage là où tu es. Mais, écoutez, il ne faut pas faire des choses pour satisfaire les gens. Mais il faut faire des choses pour satisfaire l'Éternel.
Notre conclusion, c'est les rencontres ou la rencontre avec Dieu. Nous allons se rencontrer avec Dieu si nous obéissons à la parole de l'Éternel. Et nous pratiquons la parole de l'Éternel. Ce que je lis, bien aimé, c'est cette parole qui va nous amener à être dans le bon avec Dieu. Si nous pratiquons cette révélation. L'Esprit de Dieu ne peut pas marcher avec la personne qui vit dans les débauches. La loi établie peut retenir ta vie jusqu'à la mort. Si tu ne comprends pas qu'il faut chercher l'intervention de Dieu, la loi peut te retenir, peut te réduire à zéro. Si une femme a une loi établie dans sa vie, même s'il rencontre un millionnaire, l'homme doit retourner à zéro dans toutes ses affaires. Parce que cette loi ne peut pas accepter la réussite dans la vie de la personne que tu es en train de passer ta vie ensemble. Donc les influences là doivent influencer ce que l'homme est en train de créer, ce que l'homme est en train de faire pour chercher votre avenir. La bonne réussite, et les esprits là doivent réduire les affaires de la personne jusqu'à ce que la personne doit être nulle dans ses affaires. Si la femme a une loi établie, l'homme commencera à faire d'autres fois que des visions dont sa femme est en train de coucher avec un homme. Satana a instauré un système qui condamné la loi. Parce que la loi établie comme esclave. Or, un esclave ne peut pas faire des choses à sa propre volonté. Un esclave, s'il voulait faire quelque chose, il faut que la personne qui est en train de surveiller la personne, qui lui donne l'ordre. Or, si la personne est sous l'ambition, est sous la possession, est sous la réclamation ou une loi établie dans sa vie, à ce moment-là, les esprits impurs, et comme il a possession à contrôler âme naïe, et comme il a possession à contrôler esprit naïe, et comme il a possession à contrôler corps naïe. Mais maintenant, et l'on connaît les ça là, au comment on a ayé na kacha couple, et ben dit qu'on fait arrêter ou saisir le pensée de ton homme. Et ben dit qu'on t'a lissé ma vision moko ya mabe na butu. Tango mutaza ya kolala. Et quand tu as pensé nini, vision nini, okomona mobala lali na kacha butu, bozana mbetu moko, mais azomona net ba vision yo zobimana mobali mususu, azomona bilonga mibali mususu na kati ya relation na yo. Azomona tangu so bo sangisa nzoto, bozana na salle, na fête moko boye, bozana sortie. Tout ça ma milimo wana zoya uniquement pour na ko faire écarter votre relation, votre confiance na kati ya mobali na yo pour abebisela yo intimité na yo libala ekufa. Et pour ya banda ko contrôler yo bien jusqu'à ce que ba ko entamer procédure ya ko kocho na mabeli. C'est ce qui se passe dans le couple belé lelo. Okomona mobali akobanda komona ka bandoto ya mabe na aspect moko négatif pour na mwasi na yi. Tout ça, c'est pas la volonté de Dieu. Oh non, parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oh non, la muki na tongo, banamo akomi ba imere moge pola, abandi ko kanga bakanda, asala boy. Nzokande ba demo ba yaki, ba si ba zui possession ya âme ya mobali na yo à cause parce que tangu batu ba komaka 1 plus 1. Bien aimé, transmission ya ba esprit impire, ezakatangu batu ba sangisa nzoto. Yango nazo peso conseil tika mobulu ya kindumbu via kindumba. Oko zwa ba problème sérieux na kata vie na yo, les jours à venir tu auras même pas de capacité ya ko s'en sortir na kata situation là parce que tangu démon abimaka na vie ya mutu. Na délivrance akendaka
a telemi abandi kotala yo na distance. S'il voit que non, la personne a ouvert une nouvelle porte, il vient avec 7 esprits puissants plus que lui. Ça va maintenant 7 esprits. Et oui, bah comme 8 esprits. Mais maintenant, si vous avez déjà 7 esprits impires, na katia fina yo, ça là yango fois 8. Oh, comme on a possession à combien des esprits, on va surveiller fina yo. Maintenant, quel est ton sort? Il y a mon tour, on va surveiller fina yo. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au comment l'homme peut faire une erreur afin que la femme prenne la décision de se divorcer. Au comment l'esprit wana bakoya babandi ko pousser mobali. Abanda ko sala ba makambu moko boye pour que moi si akota na kati ya ba décision moko solide ya makasi pona ko benda divorce na kati na couple wana. Tangu divorce ko salama bango mission na bango ezanine bako kisa Jean 10:10. Donc lokola mission zalaki moi si wana ndaza cible bakoya na kati ya moi si wana tango za séparé babandi siko ko memo na vie oyo bango balingi yoka ndenge zabolo abomaka mutu bien aimé eloko liboso bako lati so puissant esprit ya ba femme ya ba mari de nuit na kati esprit ba mari de nuit et mari de nuit akoya ye mon côté. Mari de nuit akoya na molimo ya ivrognerie parce que bato ba melaka ba kwiti ba melaka ba masanga ba alcool ming na nzoto suka na ngweza ke impudicité maintenant tant ba koyelo vie ya ivrognerie a memé lui vie impudicité a exposé le yo conjoint ton partenaire moko a déjà exposé na maladie. Tangu yo kozana suna contrôle te ba kwiti wana obimina mwasi wana tona mobali wana à ce moment là bango bazui yo na captivité ya komemo na liwa parce que bakolo bakeno akufi na molime na maladie oyo et bomie parce que atambola ki na désordre. Or en réalité c'est pas maladie wana ezalaki déjà loko ba historaki pona kokanga yo na captivité ba bebisa vie na yo. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, nzamba zo fongola biso mabombami. Nzamba peso makasi pour soutenir yo na kati ya mateya oyo. Au comment balobi l'homme commencera que la nuit c'est sa femme qui l'attaque par le couteau. Au moins mobala bandi ko sala bandoto. Neti mwasi na ya komi ndoki. Azo landa ina mbeli, mwasi na ya zo landa na munduki. Moi si nazo lande na babatu bazo lande ba bomaye tout ça bazo tia ko banga moko bona kacha mobali wana pour que mobali wana yona yendela e kabwana po bango bazo contrôle ya ko achever muto bango ba comme ça ke lokolo esclave lokola nyama o bango ba kangie na singa po ba achever na date bango ba ezaki prévu pour na bango. Je vais m'arrêter ici pour que nous continuions demain. Bien aimé, écoutez-moi. Cette révélation est venue pour nous sauver. Même moi, je vous prêche. Je suis en train de bénéficier de ce que Dieu est en train de nous expliquer ensemble. Mes sœurs, mes sœurs, mes frères. Là où il y a la révélation de la lumière de Dieu. C'est pour cela, bien aimé, écoutez. Nous sommes en train de vivre des choses. Peut-être tu peux dire, oh non, papa osé. Mais ce que tu dis là, tu es en train d'accuser les autres. Moi, j'accuse personne. Mais j'affirme la révélation de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, il faut prêcher la parole de Dieu comme il faut. Il ne faut pas modifier. Il ne faut pas créer des versets. Il ne faut pas créer des paroles en dehors de la parole que tu es en train de lire. Moi, ça, c'est la Bible. Ça, c'est ma Bible, Scofield. Je lis la Bible, c'est pour cela, avec l'appui du Saint-Esprit, Saint-Esprit est en train de m'amener à bien interpréter cette révélation par rapport à mon expérience aussi. Moi, j'ai vécu des choses que je ne peux pas être dans l'ignorance de ce qui se passe tout autour de ma vie. J'ai vécu des choses, j'ai eu des cas de délivrance et Dieu a fait grâce. J'ai beaucoup prié pour les gens. Dieu a délivré la vie de beaucoup de gens et je suis en train de prêcher ce que j'ai vécu pour sauver les autres afin que la vie entre et la gloire de l'Éternel se manifeste.
Mes amis, l'heure est grave. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Soyons prêts pour se préparer pour le royaume de Dieu. Sortez dans la vie des désordres. Sortez dans l'esprit de la sorcellerie. Yozaka motema mabe ya kolinga avancement baninga te. Ozana ndako libala mais tu as la vie o eza ko bomba bola mwandambe na ndako na yote. Olongwe na Londres olobite na Londres ba komona ngai. Ok osala kindumba na Allemagne. Toi tu crois que miso ndambe na Allemagne ezate. Olongwe na Congo olobite na Angola parce que na Angola kuna batu ba ebinga mingi te. Toi tu crois pas que les yeux de l'Éternel est ouvert même en Angola. Oh, tout ça ce sont des lois où ils ont tant sa fille na yo pour comme ça yo faible devant toute sorte de puissance négative. Nzambe aekopona Samson tanga Juge chapitre 16. Tu vas comprendre que dans le livre de Juge chapitre 16, Nzambe na chapitre 13. Son bandit na chapitre 13, on va comprendre que Samson avant sa naissance, Nzambe atindaka déjà molobeli na ye. Et pas ya maman na Samson. À l'époque, maman Samson était stérile. La stérilité, maman Samson est la volonté ensemble. Lorsque Dieu a envoyé l'ange discuter avec la maman de Samson, maintenant la maman de Samson, lorsque son mari est venu, il a communiqué ce qu'il a passé, ce que le Dieu a envoyé l'ange pour discuter avec sa femme, la maman de Samson. La maman de Samson n'a pas gardé le secret. Il a partagé avec son homme. Pour voir maintenant c'est quoi au juste le problème. Mais son homme a dit oui. Moutoua nazalaki ndenge ninabi na koki ko retenir pendant denga zalaki te. Mais aspect na ye c'est comme un ange de l'Éternel. Et le papa de Samson, il a cherché Dieu, Seigneur. Yom to tinda ki anjwa bimela mwasi nanga. Solo la penanga tinda pas solo la penanga da solo la mwasi nanga. Parce que mwasi a bomba kité, a partagé ki na mubali na, c'est ça l'intimité. C'est ça l'amour sincère. Et ça n'a pas mirté, et ça n'a mirté, mirezate. Samson, Dieu a dit à sa maman, mon alliance avec l'enfant que tu vas porter dans votre ventre, il ne faut pas raser son cheveu. Que le rasoir ne passe pas dans les cheveux de la personne que moi j'ai mis dans votre ventre. Et toi, la maman de Samson, tu ne peux pas prendre les liqueurs fortes. La maman de Samson avait accepté. Et à la fin, elle avait mis Samson, l'homme fort, l'homme qui a déstabilisé les Philistins. Mais, comme il y avait quelque chose qui réclamait Samson, le Philistin savait que non, cet homme, pour qu'il devienne faible, il faut qu'on envoie d'abord la personne qui peut neutraliser la vie de Samson. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka conseil dans personne parce que je vais m'arrêter ici. Ce qui n'a nous au vaincre vie et qui nous batte, c'est difficile pour avoir la grandeur de Dieu dans ta vie. Samson avait une forte onction. Il tuait les Philistins. Mais à la suite, les Philistins ont envoyé le Delilah. Écoutez, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que avant que Samson livrait son secret avec Dieu, le secret de l'alliance avec Dieu, la Bible dit la partie des oreilles et le cou ici de Samson, c'était dans la cuisse de Delilah. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. C'est pour cela moi je dis, moi si à malamu
Ce qu'on a exposé problème liboso mobali na yo cause la kana moment ya fête ya ma mariété ou za rapport sexuel parce que na moment on a batu ba se contrôler gâté. Oko ko signer ce mobali na yo ba décret moko eza ni na vie. Parce que en mettant mutu na yo awa na kwisi ya mwasi azana courant azana onction oh déjà nzamba sala ye. Donc, moi, si ça n'a pas possibilité de sa faiblesse à Moubani. Alors, à quoi sert d'être derrière les pétasses? À quoi sert? Qu'est-ce que tu vas gagner? De comment Robinanga papa osé pourquoi doit attaquer Bisso Mingi Mibali? N'a pas attaquer Mibali té. Je parle vice versa. Pour sauver. Parce que Bisso Nyoso dit Bosso à Yesu, Toza Basi. Biso nyoso liboso Yesu tozabasi. Na sengi na ndeko moko lelo zo kanga. Repentez-vous. Pour que la loi établie tombe dans ta vie, repens-toi. Cherche Dieu dans tout ton cœur. Repens-toi. Repens-toi, je dis bien. Je m'arrête ici. Je bénis l'Éternel pour cette grâce que Dieu nous a fait de comprendre cette révélation. La possession du diable règne jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens au koki kosala na qui amitié. So kosala na qui amitié vit na baby. Il y a d'autres personnes. Dès que au passé na même 2 minutes, il y a kosala ensemble na vit na baby. Bande konanga ibozo yo ka révélation oyo. Aujourd'hui, j'étais dans la joie quand je vis mon grand frère aîné. Mon frère, pensez bien à la source de ce que tu as outil. Baza pe na besoin ya sali, baza pe na besoin de délivrance. Tolo bela kaka patumsute, tolo bela pe source de ce que tu as outil. C'est vrai Azaki na raison. Yesu abandaki na Jérusalem. Bien aimé bozo yo kanga bande konanga ya Kansas. Bolanda révélation na bokebi. Jusqu'à présent, ce qui n'a pas de s'en sortir, c'est la vie malam. Makamunzamba loba pona vie na yonzamba kosate. Mais ce que se réalisé te bongisa nzamba. Peut-être il y a quelque chose qui réclame ka vie na yo. Luka nzambe a révélé en profondeur. Pour yo luka volonté nzambe nzamba kangola yo. Parce que le sali est individuel. Le sali est individuel. Nzambe soka ye na vie ya mutu ayaka pona vie ya mutu. Ayaka pona batu vie na vie ya batu nyoso te. Pona yo nzamba ye kopesa malobo yo. Répands-toi. Cherchez la faveur de Dieu. Cherchez la délivrance de Dieu. Je sais que tu es en train de passer des moments très difficiles dans votre famille, dans votre couple, dans votre maison. Il y a toujours des lamentations. Il y a toujours des lamentations. Mais si tu mets Dieu dans la première position, à ce moment-là, il y aura toujours des problèmes positifs pour la grandeur et la gloire de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus. Nous allons accéder dans de fortes prières en direct, toujours en ligne. Et nous allons être ensemble avec l'Esprit Saint pour que Nzambe a pambola, pe a kangola, alongola biso na ba difficulté toujours vivre lelo. Na kombo na Yesu Masia, kolonzambe nangai a pambola bino.